BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et à un peu plus de 11h, on plonge à nouveau au cœur des marchés financiers. À maintenant 24 heures de l'élection américaine, on rejoint Thibaut François depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, des marchés qui ont reculé la semaine dernière, très fébriles, ils avaient perdu 3%, en tout cas le CAC, et aujourd'hui rebond assez net d'1,8%, 4456 points. Fébrilité et volatilité décidément en bourse en ce moment. Effectivement, ça fait quand même du bien de voir un marché en hausse ce matin, plus 1,80 effectivement, pour une fois, et c'est assez rare pour le souligner, c'est le SPI qui fait monter le marché parisien aujourd'hui. C'est pas tous les jours. C'est quand même une grosse surprise aujourd'hui sur le marché. Et Clinton a priori ne semble plus menacé, en tout cas c'est ce que le marché anticipe. Ils anticipent maintenant une victoire de la démocrate pour demain soir. La hausse est d'ailleurs généralisée, que ce soit partout en Europe, mais aussi en Asie, après 9 séances baissières aux États-Unis. C'était une première depuis 35 ans, donc un marché qui avait fortement baissé, notamment aux États-Unis. Maintenant, on est vraiment sur l'anticipation. On a bien vu ce que ça avait fait avec le Brexit, avec la gueule de bois qu'on avait connue fin juin. Donc pour l'instant, anticipation d'une victoire démocrate, mais on n'est jamais sûr de ce qui peut se passer encore maintenant. C'est sûr, et on va en parler bien sûr dans un instant. Ce sera au cœur du face-à-face avec Olivier Delamarche et Patrice Gautry, donc les enjeux autour de cette élection américaine. Pas mal de publications encore à venir cette semaine, aussi bien sur le secteur bancaire, Crédit Agricole, que sur le secteur de l'énergie, avec Engie notamment, qui va publier ses résultats dans les prochains jours. Thibaut, la semaine sera encore riche, oui, sur le front de ces publications d'entreprise. Exactement, et énormément de publications. Effectivement, on a tout ce qui est énergie qui va publier. On a les Value Rec, on a les Arcelor dès demain. On a Eramet qui va publier mercredi, on a Engie qui va publier jeudi. Donc ça, c'est vraiment des grosses publications. Et on va voir un petit peu la tendance. Est-ce que, avec une hausse du prix des matières premières, est-ce que les résultats se sont améliorés? Donc ça, c'est la vraie question c'est le vrai enjeu sur ces différentes publications. Et on a aussi les banques, la fin des publications bancaires avec le Crédit Agricole et Natixis qui publient demain. On espère de bonnes publications suite aux publications très rassurantes que l'on a eues sur Société Générale et BNP la semaine dernière. En effet, et c'est vrai que sur le secteur bancaire, on a aussi Intesa et HSBC qui ont publié ce matin, et c'est dans le même mouvement, c'est plutôt positif. Exactement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on attendait de grosses mauvaises surprises depuis le début d'année. En tout cas, c'est d'anticiper le marché. Finalement, on s'aperçoit que les résultats sont plutôt rassurants, notamment Intesa qui rassure sur la partie dividende sur 2016 et sur 2017. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Ça donne de la visibilité au marché. HSBC et Intesa réagissent très positivement sur le marché aujourd'hui, et c'est tout le secteur bancaire qui réagit positivement et qui s'inscrit avec des hausses de plus de 3% sur l'ensemble des valeurs, avec BNP, Société Générale et Natixis en tête du palmarès. Oui, et Intesa, vous en parliez, gagne en ce moment 4%. Le secteur auto aussi à suivre. À nouveau Renault, après les chiffres publiés par Nissan. Renault qui s'en sort bien à nouveau aujourd'hui d'ailleurs. Exactement, Nissan qui fait une publication qui est en baisse par rapport à l'année dernière de 14% à 339,7 milliards de yens pour le résultat opérationnel, mais par contre en hausse de plus de 30% à change constant. On sait que le yen a notamment énormément monté ces derniers mois et depuis une année glissante. Donc effectivement la publication est rassurante, elle est 10 points au-dessus des attentes du consensus. C'est pour ça que le titre du premier actionnaire Renault réagit très bien ce matin, en hausse de plus de 2,6%. La publication de Renault d'ailleurs il y a une dizaine de jours avait été aussi extrêmement rassurante. Et le titre gagne près de 3%, Renault à 76,96 €. Merci beaucoup Thibaut François pour le panorama de cette séance en direct donc sur BFM Business. Le CAC 40 en hausse confortable d'1,8%. On rattrape les 2/3 des pertes de la semaine dernière. Notre CAC se rapproche un peu des 4500 points. On est à 4456 en ce moment. On va suivre aussi le pétrole à nouveau toute la semaine. Il faut quand même se souvenir que le pétrole aussi a expliqué la baisse des marchés la semaine dernière. Aujourd'hui, il se stabilise, le baril de pétrole, le baril Brent à $46,16. 11h.